C'est bon pour vous ? Bien. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre commission est réunie cet après-midi pour examiner la proposition de loi qui vise à interdire l'importation de produits agricoles non autorisés en France, pour laquelle M. Antoine Vermorel-Marquez a été désigné rapporteur. Je rappelle que ce texte est inscrit en 5e position à l'ordre du jour de la journée réservée du groupe de la droite républicaine du 6 février prochain, donc semaine prochaine. Il s'agit d'un texte qui traite du commerce international en matière agricole et qui vise à interdire l'importation des denrées alimentaires ou des produits agricoles qui ont fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux qui ne sont pas autorisés par la réglementation européenne ou qui ne respectent pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette réglementation. C'est l'objet de l'article 1 de cette proposition de loi. Il permet aussi aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures utiles pour respecter cette interdiction. Son article 2, il prévoyait, quant à lui, de sanctionner pénalement l'importation de produits alimentaires ne respectant pas ces normes de production que les systèmes français de production, eux, doivent respecter. Je laisserai notre rapporteur apporter les précisions nécessaires sur ce que recouvrent exactement ces termes, qui peuvent paraître assez larges, et présenter aussi les amendements de réécriture générale qu'il a proposés après le dépôt du texte initial. Une idée est en tout cas, il me semble, au cœur de cette PPL, c'est que les agriculteurs doivent être protégés de la concurrence déloyale. Et vous le savez aussi, c'est un enjeu qui dépend beaucoup des règles européennes, puisque le droit de l'Union européenne ne permet pas, a priori, de discriminer deux marchandises qui présentent les mêmes caractéristiques finales en fonction des techniques et des procédés de production. Ce qui fait que deux pommes identiques, l'une bio, l'autre, par exemple, gavée de néonicotinoïdes, doivent dès lors bénéficier des mêmes conditions de vente. C'est un problème majeur, il me semble, qu'entend résoudre en tout cas le texte de notre collègue. Et sur cette proposition de loi, nous sommes saisis de 33 amendements. Il me semble donc que nous devrions pouvoir sans difficulté terminer son examen dans l'après-midi. Nous débutons comme d'habitude par la discussion générale sur cette proposition de loi. Je vais d'ailleurs céder la parole à notre rapporteur, M. Antoine Vermorel-Marquez. Ensuite, nous aurons comme d'habitude les orateurs de groupe pour 3 minutes maximum et 1 minute pour vous laisser répondre au moins. Puis les orateurs individuels, 1 minute comme vous le savez. Et puis, nous en viendrons évidemment à l'examen de cette proposition de loi. Merci, monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, déjà, c'est un honneur en tant que député membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de vous rejoindre cet après-midi pour défendre ce texte. C'est aussi la fierté d'un député d'une circonscription qui a connu dans les années 80-90 la concurrence déloyale de pays asiatiques en matière de textile et qui a vu son industrie s'effondrer à cause de la concurrence déloyale et qui espère qu'en matière agricole, nous serons en mesure de prendre des mesures suffisamment tôt pour instaurer des clauses miroirs et faire en sorte de lutter contre cette concurrence déloyale. C'est aussi la fierté d'un fils d'une famille d'agriculteurs de génération en génération, dont le père est à la retraite depuis 1 an et qui a tant donné à l'alimentation française et qui a à cœur aussi et qui a toujours eu à cœur de nourrir dans des conditions de qualité et de permettre à chacun et chacune de pouvoir s'alimenter dans des conditions sanitaires les plus nobles possibles. Et puis enfin, c'est aussi la fierté d'être le représentant du groupe de la droite républicaine et de porter ce texte devant mes collègues membres de la Commission des affaires économiques en lien avec notre niche parlementaire de la semaine prochaine. Nous nous retrouvons dans un contexte très particulier qui est le contexte de l'accord du Mercosur, contre lequel nous avons été très nombreux, quasi à l'unanimité, ou on peut dire l'unanimité, à nous élever, où cet accord, qui n'a aucun sens d'un point de vue environnemental, vise à renforcer encore notre dépendance aux importations et à notre empreinte carbone importée. Je rappelle ce chiffre de 44% de notre empreinte carbone qui est issue de nos importations. C'est aussi un contexte d'affaiblissement de l'agriculture française depuis de nombreuses années, avec des importations en hausse et des exportations en baisse, qui doivent nous interpeller sur à la fois nos conditions économiques, mais aussi les conditions dans lesquelles on se laisse concurrencer par des pays tiers qui font rentrer sur notre territoire des produits qui ne respectent pas les mêmes normes que l'on applique à nos agriculteurs. Et enfin, c'est au-delà des enjeux économiques et puis des enjeux diplomatiques, c'est un enjeu sanitaire, celui de la santé des consommateurs, la santé de nous tous. Et cette proposition de loi, elle vise d'abord et avant tout à protéger nos agriculteurs, mais aussi l'ensemble des consommateurs français qui achètent des produits qui peuvent contenir des substances cancérigènes ou autres.
La réponse du législateur en 2018 a été de créer cet article 44 qui était dans la loi Egalim et qui consacrait l'interdiction de vendre des produits destinés à la consommation humaine ou animale dès lors qu'ils ne respectent pas les exigences sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires qui s'imposent aussi à nos producteurs. Cet article était le bienvenu, même s'il est mal appliqué. D'ailleurs, il faisait l'objet d'une demande de commission d'enquête de la part de notre collègue Julien Dive. Pour une raison principale, c'est qu'il cible d'abord et avant tout le vendeur et non pas l'importateur, comme si le Carrefour du coin ou le Leclerc du coin pouvaient contrôler le produit qui était sur ces étals d'un point de vue sanitaire et non pas, en tout cas de mon point de vue, c'est plutôt au rôle de l'importateur de le faire. Alors, dans le cadre de cette proposition de loi, nous avons mené quelques auditions auxquelles certains d'entre vous ont participé et elles m'ont permis de comprendre comment ça marchait dans les derniers kilomètres. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la Commission européenne met en ligne tous les 6 mois un tableau, un règlement dans lequel il y a certains produits alimentaires qui sont suspectés de contenir des substances phytosanitaires interdites en Europe, comme en ce moment par exemple l'haricot du Kenya. Cet haricot du Kenya, la Commission européenne demande au service des douanes françaises de pouvoir contrôler à l'importation cet haricot à hauteur de 10%, c'est-à-dire qu'un cargo sur 10 est contrôlé par les douanes françaises. Et les douanes françaises ont ensuite la possibilité, si jamais le test est positif, et en fonction des recours qui peuvent être portés par l'importateur, de demander 2 choses. La première, de détruire la marchandise, ou la deuxième, de pouvoir renvoyer la marchandise. Ce qu'elle ne peut pas demander à ce stade, et c'est ce que je vous proposerai dans cette proposition de loi, elle ne peut pas exiger ou elle ne peut pas mettre des sanctions administratives financières, en clair des amendes. Et donc, en bon sens paysan, un importateur qui importerait des produits alimentaires de l'extérieur, qui contiendraient des produits phytosanitaires interdits en Europe, se voit donc contrôlé par les douanes, à qui on lui demande de renvoyer son cargo. Et en bon sens paysan, je pense que cet importateur retente le coup, réimporte, parce qu'il n'y a pas de sanctions administratives financières, contrairement à d'autres pays européens. Alors cette proposition de loi, elle vise justement à lutter contre ça. Et dans ce cadre, je vous propose une réécriture qui est inspirée de vos propositions d'amendement, avec la volonté de s'inscrire dans le temps court de l'urgence pour mettre en place des sanctions administratives financières immédiates dans le cadre européen, tout en affichant publiquement ce combat de longue haleine qui est porté pour l'instauration des clauses miroirs, et notamment je pense à notre collègue Dominique Potier qui le porte depuis de très nombreuses années. L'article 1er, il vous propose de repartir de l'article 44 de la loi Egalim, mais en respectant à la fois la formulation du Sénat. On cible désormais non seulement les vendeurs, mais surtout les importateurs, pour être sûr d'être bien clair de la responsabilité sanitaire de nos produits doit reposer sur nos importateurs et pas sur nos vendeurs, ou pas simplement sur nos vendeurs. On inscrit cette modification dans le cadre de l'article L236-1A du Code rural pour limiter les risques de non-conventionnalité. Et on clarifie les rôles. Et en ce sens, les amendements de Mme Laporte et de M. Biteau concernant l'ANSES permettent de clarifier les rôles et de faire en sorte que ce soit l'administration de manière générale qui soit disposée à prendre les mesures en cas de non-respect de nos normes. L'article 2, lui, il vise, comme je vous le disais, à appliquer des sanctions effectives, dissuasives, immédiates et opérationnelles en sécurisant le dispositif, en l'adaptant au droit de l'Union européenne. Il y a eu plusieurs amendements, notamment de notre collègue Mélanie Thomas sur le sujet, qui soulevait le problème de compétence. Et donc, je vous propose, dans le cadre de la réécriture, d'abandonner les sanctions pénales, à la fois d'un point de vue opérationnel, d'après les services des douanes, mais aussi du ministère de l'Agriculture. La difficulté de pouvoir poursuivre un importateur d'un point de vue pénal, ça nécessite l'ouverture d'un procès, une procédure très longue, qui ne permettrait pas de lutter de manière opérationnelle et immédiate, mais au contraire de prendre des sanctions administratives et financières. C'était une suggestion des services du ministère de l'Agriculture lors des auditions, de façon à pouvoir leur permettre d'agir très rapidement. Et donc c'est un choix de l'efficacité avec le privilège du préalable qui serait directement applicable. Le montant de ces sanctions pourrait être très dissuasif, de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires de l'importateur, et surtout, elles sont permises dans le cadre de l'Union européenne, puisque les règlements cités laissent la possibilité de prendre des sanctions pour veiller au respect des dispositions et de rendre effectif le droit européen. La réécriture aussi que je vous propose permet de diversifier les domaines d'intervention afin de garantir la protection de la santé des consommateurs, de l'environnement et le bien-être animal. Et on aura un débat voulu par notre collègue M. Biteau sur les produits horticoles que j'aurai plaisir à avoir avec vous. En conclusion, cette proposition de loi, elle permettra de poursuivre le débat politique sur la réciprocité et les clauses miroirs,
je faisais une petite recherche historique sur les articles de presse qui parlent des clauses miroirs. Ils étaient à peine au nombre d'une vingtaine avant les années 2015-2020, et depuis 2020, ils sont au nombre de 2000, ce qui montre l'émergence de ce sain débat dans l'opinion publique, et tout en portant ce débat, qui est d'abord et avant tout européen, de permettre de lutter réellement contre les fraudeurs dès aujourd'hui avec des amendes opérationnelles. La conclusion de cette proposition de loi, et de tous ceux qui nous écoutent, c'est que dans le temps qui nous est imparti et le temps que prendra cette proposition de loi pour aller au bout de son chemin, la manière la plus efficace de se protéger en tant que consommateur, la manière la plus efficace de se protéger en tant que consommateur, c'est d'acheter français en ayant la garantie que nos produits alimentaires sont de bien meilleure qualité que nos produits importés. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, nous passons pour le groupe Rassemblement national, Madame Hélène Laporte. Monsieur le rapporteur, chers collègues, n'importons pas ce que l'on interdit en France. Ces quelques mots frappés sous le sceau du bon sens sont au cœur du message envoyé par nos agriculteurs lors de la mobilisation. En effet, dans quel monde considérerait-on qu'il est juste d'interdire de produire sur notre sol au moyen de techniques et substances que nous estimons néfastes, tout en faisant venir d'ailleurs des produits pour lesquels on les a largement utilisés ? C'est pourtant la logique suivie aujourd'hui par l'Union européenne qui, dans une démarche maximaliste d'accompagnement de notre agriculture vers un modèle considéré comme pleinement écologique, édicte des larges interdictions de produits phytosanitaires, vétérinaires ou d'alimentation animale, tout en poursuivant une politique extérieure consistant à construire des partenariats commerciaux tous azimuts et donc avec des zones qui ne connaissent aucune de nos exigences. Le groupe Rassemblement national partage évidemment l'objectif affiché par cette proposition de loi, justement parce que ce texte s'inscrit dans une démarche de bon sens, et étant donné l'urgence du sujet, nous ne pouvons que regretter le caractère bâclé de sa rédaction, que viennent enfin corriger 2 amendements du rapporteur déposés il y a tout juste 2 heures. La forme ne faisant pas tout, je ne m'attarderai pas sur l'exposé des motifs, rappelant simplement que même s'il est très formateur et enrichissant d'associer nos jeunes stagiaires au travail législatif, l'importance d'une telle proposition de loi impose un minimum de précision dans les termes de développement sur l'opportunité du texte. Il aurait été bien de relire quand même. Passons aussi sur l'imprécision du titre de cette proposition qui en fait une splendide lapalissade. Plus problématique, c'est le choix d'un recours à la répression pénale au risque de priver le texte de toute portée en raison de l'inconventionnalité d'un tel dispositif. Mes collègues du groupe Droite républicaine, en fervents défenseurs de la construction européenne, doivent pourtant le savoir, il serait préférable de remplacer ces sanctions par une amende administrative pouvant s'inscrire dans le cadre des traités, comme nous le proposions et comme le propose le nouvel amendement du rapporteur réécrivant l'article 2. De plus, en omettant les interdictions posées par la loi française, le texte passe totalement à côté du sujet des surtranspositions. Celui-ci est pourtant plus que jamais d'actualité alors que le gouvernement, un gouvernement auquel participe la formation politique qui propose ce texte, vient d'obtenir au Sénat un vote revenant sur la réautorisation de l'acétamipride, un produit que nous sommes le seul pays au monde à interdire. M. Bayrou, lors de sa déclaration de politique générale, a affirmé que l'enjeu majeur en agriculture était l'égalité des armes. Mme Genevard laisse depuis des mois espérer que les filières demeurant sans solution face aux ravageurs pourront bénéficier cette année d'un accès à ce produit indispensable, à l'instar de leurs concurrents européens. Mais aujourd'hui, le gouvernement enterre cet espoir, substituant à la réautorisation une possibilité de dérogation réglementaire à l'interdiction. Un décret dont la prise reste aléatoire, et ça vous le savez, mais notre filière noisette, elle ne va pas pouvoir se permettre cet aléa. Le gouvernement se réfugie derrière un principe de non-régression qui n'a aucune valeur législative et non constitutionnelle, législative et non constitutionnelle. Aussi, la rédaction actuelle de l'article 1er, qui ne fait que reproduire mot pour mot le texte de l'article L236-1 du Code rural, nonobstant le mystérieux ajout de l'ANSES, à qui on prétend confier un rôle qui échappe à ses missions, gagnera à être remanié. Nous voterons la nouvelle rédaction proposée. Pour conclure, mes chers collègues, nous sommes évidemment prêts à voter en faveur de ce texte qui répond à une injustice criante subie de plein fouet par nos agriculteurs, et ne pas le faire serait une faute à leur égard. Merci. Merci Madame Laporte. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, merci pour votre intervention et notamment le combat que nous partageons au-delà de tous les bancs sur ce sujet-là. Ce qui était intéressant dans les auditions que nous avons pu mener, c'est la part de produits non conformes aujourd'hui de la part des douanes, qui est de l'ordre de 10%. Alors que le rapport du Sénat de 2019 qui estimait la non-conformité non pas aux normes européennes, mais aux normes françaises, de l'ordre de 15 à 25%. Ce qui montre entre 10 et 25% l'écart que l'on peut avoir en termes de surtransposition agricole sur la non-conformité des normes. Et donc, on a voulu préciser les choses. Si au départ,
ma proposition de loi visait à mettre des sanctions pénales, c'était dans un objectif politique de considérer qu'il ne devait pas y avoir de différence entre nos agriculteurs et nos importateurs. Aujourd'hui, un agriculteur qui utiliserait un pesticide interdit dans l'Union européenne, il risque 10% de son chiffre d'affaires, 150 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Et donc, dans l'objectif politique affiché dès le départ, c'était d'afficher la même sanction vis-à-vis de l'importateur que vis-à-vis de notre agriculteur. Et cette proposition, effectivement, dans le cadre des auditions, a montré qu'elle était, surtout en termes d'opérationnalité, difficile à mettre en œuvre parce qu'il fallait qu'on soit plus efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on a repris notamment certains amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe, pas de souci, pour le groupe Ensemble pour la République, madame Françoise Buffet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur et chers collègues. Les agriculteurs français protestent régulièrement contre l'importation de produits ne respectant pas les normes qui leur sont imposées. En mars 2024, la FDSEA du Vaucluse avait fait analyser par un laboratoire des fruits et légumes étrangers prélevés dans des camions lors de barrages sur l'autoroute A7. Les analyses ont mis en évidence la présence de pesticides interdits en Europe sur le concombre et la tomate. Pourtant, en théorie, l'importation de produits ne respectant pas nos normes est déjà interdite, d'une part en vertu de la réglementation européenne qui fixe une liste stricte et précise des contrôles à réaliser sur les denrées alimentaires entrant sur le territoire européen, d'autre part en droit français où le Code rural précise les conditions dans lesquelles les douanes françaises et la Direction générale de l'alimentation procèdent à ces contrôles et organisent le renvoi ou la destruction des produits alimentaires ne respectant pas les normes européennes. Enfin, l'article L. 236-1 du Code rural, introduit par l'article 44 de la loi Egalim, interdit la vente de produits ne respectant pas les normes européennes précitées. L'arsenal législatif est donc déjà bien fourni pour imposer nos normes en miroir aux producteurs étrangers. En dépit de cette réglementation relativement stricte, un rapport du sénateur Duplon a mis en évidence les insuffisances de ces contrôles, qu'il s'agisse de ceux opérés par la France ou de ceux opérés par d'autres pays européens. Afin de renforcer les dispositions législatives déjà existantes et l'efficience des contrôles, la présente proposition de loi propose d'interdire l'importation et non plus la seule vente des produits alimentaires ne respectant pas les normes européennes. Elle propose également de renforcer les sanctions en cas de non-conformité des produits aux normes européennes, passant donc d'une destruction ou d'un renvoi des produits au pays importateur à une amende administrative. Bien que l'efficacité de telles mesures reste encore à démontrer, étant donné que la problématique que nous abordons ici est essentiellement européenne et que les manquements observés reposent plus sur une insuffisance de contrôle que sur une absence de sanctions, le groupe EPR, Ensemble pour la République, soutient l'intention de cette proposition de loi. Je vous remercie. Bien, merci Madame Buffet. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'ai été très interpellé dans le cadre de ces auditions de prendre la connaissance de ce règlement d'exécution 2019-1793 de la Commission européenne qui, tous les 6 mois, publie une liste de produits à contrôler. Et ce n'est pas étonnant que votre syndicat agricole ait trouvé des substances illicites dans ces concombres et la tomate, parce qu'à ce jour, en ce 28 janvier, il n'y a aucun concombre et aucune tomate qui n'est contrôlée à nos frontières parce qu'ils ne sont pas dans le règlement européen qui est dicté tous les 6 mois. Il n'y a pas de concombre et de tomates cités par la Commission européenne aujourd'hui dans ce document qui est mis tous les 6 mois. Et même pire, dans les auditions que nous avons pu mener, il nous a été dit que des pressions diplomatiques pouvaient aboutir à enlever ou non un certain produit de ce dispositif de réglementation. Et donc moi, ce que je propose, c'est que dans le cadre de ce dispositif-là, à minima, on puisse mettre des amendes de façon à ce que ce soit réellement dissuasif. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe de la France Insoumise, madame Manon Meunier. Merci, madame la présidente. Nous sommes en effet à un moment charnière pour notre agriculture où nous devons choisir entre 2 modèles. D'un côté, ce que nous défendons à la France Insoumise, un protectionnisme appliqué aux produits agricoles que nous ne pouvons considérer comme les autres produits, comme les autres marchandises, voitures, objets sur le marché, puisqu'il s'agit de notre souveraineté alimentaire avant tout. Un protectionnisme qui permet d'avoir des prix rémunérateurs, des paysans nombreux, parce qu'on arrête la concurrence internationale déloyale et qu'on choisit enfin de mettre l'accent d'abord sur nos normes sociales, nos normes environnementales et la préservation de nos paysages et du métier d'agriculteur. Et puis il y a de l'autre côté la vision qui s'exerce malheureusement depuis des dizaines d'années et qui mène à l'hémorragie que nous connaissons aujourd'hui, celle de la compétitivité internationale à outrance et comme seule boussole, celle des traités de libre-échange qui s'alignent, Nouvelle-Zélande, CETA et bientôt le Mercosur,
qui mène à un alignement permanent sur le moins-disant social et environnemental de l'international. Et puis entre deux, il y a la vision du Rassemblement national que l'on appellera le protectionnisme moins-disant, où l'on protège et où l'on continue à casser les normes sociales et environnementales. En ce qui nous concerne, nous avons tranché parce que la transition, elle est nécessaire. Aujourd'hui, les défis climatiques et environnementaux auxquels on fait face, ils concernent aussi et avant tout le monde agricole. On a mené une mission d'information sur le sujet, on a reçu des experts, on a reçu les agriculteurs, on a même auditionné l'ensemble des syndicats. Aucun syndicat ne nous a jamais dit qu'ils étaient opposés au fait d'engager une transition agricole en faveur du défi climatique. Au contraire, ils nous ont tous dit, bien sûr, nous aussi on a des enfants, nous aussi on se rend compte du défi climatique qui est face à nous, mais juste permettez-nous de faire en sorte que ce modèle agricole qui nourrissent et qui préservent nos paysages en même temps, il soit rémunérateur. Si demain, vous faites en sorte que politiquement, le modèle agroécologique ou le modèle agricole qui s'inscrit dans une démarche environnementale est rémunérateur, alors nous irons parce que les transitions agricoles en France, on sait faire. C'est pourquoi il nous faut prendre des mesures politiques fortes. Et la proposition de loi que vous présentez aujourd'hui va en ce sens. Et nous la soutiendrons à la France Insoumise, puisqu'elle fait effectivement partie intégrante du scénario numéro 1 de protectionnisme, à savoir arrêter d'importer des produits agricoles qui ne respectent pas les normes que nous appliquons ici en France. Donc nous soutiendrons cette proposition de loi et nous irons même un petit peu plus loin, puisque dans l'article 1, effectivement, vous proposez de respecter le cadre réglementaire européen. Nous proposons d'aller plus loin. Nous souhaitons respecter le cadre réglementaire français, car c'est à ce niveau-là que la souveraineté alimentaire se joue pour nous. Merci. Merci, Madame Meunier. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je vous rejoins sur l'enjeu de souveraineté alimentaire. Et d'ailleurs, en élément de contexte, la question des exportations et des importations, et notamment des importations agricoles en France, montre bien que cette souveraineté alimentaire dans notre pays est menacée. Je l'ai dit très clairement, bien sûr qu'on aura des différences d'un point de vue économique sur la question du libre-échange, mais on est sur des enjeux de santé et le libre-échange ne peut pas être synonyme de cancer pour nos citoyens. Et donc l'enjeu pour nous fondamental en matière alimentaire, c'est de faire en sorte que même si les produits rentrent sur notre territoire, ces produits-là doivent absolument respecter nos normes sanitaires. Et puis enfin, on aura effectivement ce débat entre les normes françaises et les normes européennes. On l'a déjà commencé avec la surtransposition, mais je pense que nous devons, en tout cas, j'aimerais qu'on trouve un consensus pour faire en sorte que ce texte soit réellement opérationnel. Et donc, pour qu'il soit opérationnel, il faut qu'il soit conventionnel, même s'il y a un combat à mener à l'échelle européenne sur ce sujet-là. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Pour le groupe socialiste, Madame Mélanie Thomas. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi vise à traiter de l'épineux sujet de la concurrence déloyale en proposant d'interdire d'importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phyto ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne. Merci, monsieur le rapporteur, pour votre initiative, votre engagement, votre volonté partagée par le groupe socialiste d'être à la recherche d'un message fort, d'une part contre le Mercosur, mais aussi, d'autre part, votre message pour lutter contre les distorsions de concurrence. C'est un combat partagé. Mais revenons à votre texte. L'article 1er pose l'interdiction d'importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles ne respectant pas la réglementation européenne. Vous espérez ici régler le problème de la concurrence déloyale par un contrôle des importateurs, en théorie moins concentré et moins nombreux que les vendeurs. La difficulté majeure réside dans l'effectivité de ces contrôles, qui nécessitent des effectifs de la DGCCRF importants sur le terrain. Par ailleurs, ces contrôles se heurteraient de toute manière à la libre circulation des biens et des marchandises au sein de l'Union européenne, ce qui rend extrêmement complexe et difficile la traçabilité des flux. Le deuxième paragraphe précise que l'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prennent toute mesure de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. De la même manière, ce paragraphe reste très superfétatoire. Nous pourrons mettre en place tous les contrôles que nous voulons sur le sol national. Les produits continueront à arriver sur le sol européen et à être échangés. Le véritable sujet que nous posons est celui d'une nouvelle méthode portée au niveau européen pour réellement protéger notre agriculture, nos agriculteurs, et pour ne pas contrôler un seau percé. Les produits importés doivent être demain contrôlés depuis les pays exportateurs. C'est la meilleure manière d'éviter des contrôles a posteriori inefficaces et coûteux
pour la société. L'article 2 prévoit des sanctions pénales fortes en cas de manquement à l'interdiction prévue à l'article 1er, pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, 150 000 € d'amende, etc. Si l'intention est louable, le véritable sujet concerne l'effectivité d'une telle mesure d'interdiction, qui nécessite un contrôle exigeant des produits importés sur notre sol, puisque la politique commerciale relève en grande partie d'une compétence partagée des États membres. Enfin, j'y viens, et c'est sans doute le sens du travail réalisé dans le cadre de la PPRE du groupe socialiste contre l'accord UE-Mercosur, pour un juste échange qui sera examiné ce mercredi en séance. Eh bien, ce travail propose une nouvelle méthode pour contrôler les biens importés sur le vieux continent directement depuis les pays exportateurs. Cette proposition est en particulier reconnue et saluée par les filières. Donc, en conclusion, ce texte est avant tout une mesure d'affichage à quelques semaines du Salon de l'agriculture. L'intention est louable, mais en réalité, cette mesure existe déjà depuis la loi Egalim. Donc je termine juste en donnant notre avis. L'avis du groupe socialiste sera un avis favorable, sous réserve d'avoir, dans le cadre de ce débat, votre avis concernant notre PPRE. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, sur la question des contrôles et notamment des moyens humains, je vous rejoins sur ce sujet majeur. Et d'ailleurs, notre collègue André Chassaigne avait déposé des amendements en 2018 sur la loi Egalim pour augmenter à ce moment-là les moyens humains. Et dans l'historique des débats que j'ai retrouvé, je considère que ce sujet-là aurait dû être mis à l'ordre du jour bien avant, parce qu'on a effectivement des problèmes humains et financiers. On a aussi la mesure phare, vraiment, et ce n'est pas uniquement de l'affichage, c'est la capacité pour l'autorité administrative de mettre des sanctions financières, des amendes, notamment sur les produits importés dans le cadre du droit européen, ce qui n'existe pas en France, alors que ça existe dans d'autres pays européens. Et enfin, concernant la concurrence vis-à-vis des autres pays, on parle quand même de produits périssables, et donc c'est extrêmement difficile de pouvoir contourner le marché français et d'aller dans d'autres lieux d'approvisionnement. Merci. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Notre groupe soutient avec ferveur cette proposition de loi visant à interdire l'importation de produits agricoles non autorisés en France. Cette mesure est cruciale pour protéger nos agriculteurs qui souffrent depuis trop longtemps d'une concurrence déloyale inacceptable. La situation actuelle, et vous le savez, est alarmante. Selon l'INRAE, jusqu'à 25% des produits que nous consommons ne sont pas conformes aux normes européennes. Nos producteurs de tomates du sud de la France voient leur marché inondé de tomates traitées avec un insecticide interdit dans l'Union européenne depuis 2020. Nos riziculteurs de Camargue doivent faire face à l'importation de riz asiatique contenant des traces d'un fongicide banni en Europe depuis 2016. Un mot également pour les éleveurs de Haute-Loire qui respectent un cahier des charges strict pour nous offrir de la viande d'une qualité exceptionnelle. Ces éleveurs font face, comme beaucoup d'autres, à la menace de la possible entrée de la viande bovine du Mercosur. Vous le savez, ces viandes sont produites avec l'utilisation d'hormones de croissance bovine et d'autres produits permettant d'accélérer la prise de poids des animaux, des pratiques que nous avons interdites en France depuis plus de 40 ans. Cette réalité met en danger non seulement notre souveraineté alimentaire, mais aussi la santé de nos concitoyens. Comment pouvons-nous demander à nos agriculteurs de produire de manière plus durable si nous les exposons à une concurrence qui ne respecte pas les mêmes règles? Nous devons collectivement faire preuve de bon sens. Cette proposition de loi apporte des solutions concrètes à ces problèmes. 1. Elle interdit explicitement l'importation de ces produits non conformes à nos normes. 2. Vous l'avez dit, elle prévoit des sanctions pénales pour les contrevenants. Et 3. Elle envoie un message fort à nos partenaires commerciaux. Mes chers collègues, en votant pour ce texte, nous ne faisons pas que de protéger notre agriculture, mais nous défendons un modèle de production durable, respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Nous affirmons que la qualité de notre alimentation n'est pas négociable. Aussi, je vous appelle donc à voter avec ferveur en faveur de ce texte. Nos agriculteurs comptent sur nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, chers collègues, cher Jean-Pierre, merci pour le soutien apporté à cette proposition de loi. Je pense effectivement à la question de la tomate et de ce fameux pesticide interdit depuis plus de 15 ans en Europe, le dichloropropène, et qui est mis sur les tomates du Maghreb et qui sont apportées ensuite en France sans aucun contrôle. Puis je pense évidemment au Mercosur. Comment peut-on comparer la viande produite en Amérique du Sud avec le fin gras du Mézin de Haute-Loire? Comment peut-on comparer ces bêtes
qui sont élevés sur des prés issus de la déforestation, dans des fermes de plus de 10 000 têtes, sans aucune traçabilité individuelle, avec abattus dans des pays d'Amérique du Sud sans aucune condition d'hygiène, et puis ensuite exportés soit par avion réfrigéré, soit par cargo congelé, pour être ensuite mis sur le marché français. Et donc cette proposition de loi, elle vise également à protéger nos agriculteurs, et notamment nos éleveurs de Haute-Loire, auxquels je suis profondément attaché, comme vous, monsieur le député. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste et social, monsieur Benoît Biteau. Merci Madame la Présidente. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir m'opposer à ce texte de loi. Et je préfère 1000 fois une solution qui tente d'encadrer ces importations de manière à exiger effectivement à des produits qui viennent hors de l'Europe les mêmes exigences que ceux qu'on exige pour les produits produits en Europe, que des solutions qui viseraient à tirer vers le bas nos réglementations et nos standards de production, comme le propose M. Duplon avec sa proposition de loi et le retour de néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. J'espère que j'aurai l'occasion d'expliquer un jour à Hélène Laporte que la problématique de la réintroduction des néonicotinoïdes est une solution bien pire que le problème à régler, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Moi, j'aime bien, même si cette proposition est intéressante, que nous cherchions où sont les causes. Les causes, et vous l'avez évoqué, c'est la recherche de souveraineté alimentaire qui n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire qu'à vouloir exporter des productions issues du territoire national, du territoire européen, c'est le principe des vases communicants. Les surfaces qu'on a utilisées pour produire des productions qu'on va exporter va faire qu'on va importer massivement des productions puisqu'on ne les produit plus sur les surfaces qu'on a dédiées à des productions d'importation. Et donc, d'exportation, pardon. Et donc, on prête le flanc à faire entrer des produits qui ne respectent pas les mêmes standards. Vous avez choisi, monsieur le rapporteur, d'évoquer les haricots du Kenya. Dans une autre vie, j'étais député européen et j'ai assisté au vote d'un accord de libre-échange avec le Kenya. Eh bien, si au lieu de parler de clause miroir comme on le fait cet après-midi, on avait gravé, alors je vais dire pour Mélanie, dans le granit, des mesures miroirs au sein de la PAC, dans le rapport de l'Organisation commune des marchés, nous ne serions pas en train aujourd'hui d'essayer de trouver des pansements sur une jambe de bois, et nous aurions, dans cet accord de libre-échange, exigé, par le biais de ces mesures miroirs, que ces haricots ne soient pas contaminés par des pesticides interdits en Europe. Et je fais une digression sur les fleurs, puisque le Kenya est aussi un gros producteur de fleurs, blindé de pesticides, qui d'ailleurs occupe des espaces agricoles qui viennent faire reculer les surfaces vivrières des paysans du Kenya. Donc on a un vrai sujet. Et puis, je voulais terminer mon propos sur l'hypocrisie nationale et européenne qui autorise encore la fabrication de pesticides interdits depuis très longtemps sur nos territoires, qu'on continue de fabriquer alors qu'ils sont interdits et qu'on exporte vers des produits qui vont nous les renvoyer dans des traces de pesticides dans les produits qu'on va importer de ces pays. Donc cessons la production de ces pesticides sur notre territoire européen puisqu'ils sont interdits et cessons cette grave hypocrisie. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, monsieur Biteau. Monsieur le rapporteur. Voilà. Merci Madame la Présidente, merci chers collègues. Le débat que nous allons ouvrir grâce à vous sur la question des fleurs notamment est un vrai débat de fond, et je pense notamment à la fille de Madame Marivin, Amy, qui est décédée d'une leucémie et dont le lien est direct avec la question des produits phytosanitaires. On a 85% des fleurs sur notre marché qui sont importées de produits en dehors de l'Union européenne, et il est bien difficile dans nos fleuristes de trouver des fleurs françaises, d'ailleurs, à part le mimosa à cette saison, ce qui peut poser des difficultés, y compris en termes de commerce international. Votre expérience en termes de député européen aussi sera précieuse dans le débat, parce qu'on voit bien que on essaye effectivement d'être, parce qu'on est le bras armé de la Commission européenne, de pouvoir contrôler ce qui rentre à nos frontières. Mais ce sujet-là, il est d'abord et avant tout européen, et j'espère qu'il pourra être porté largement au Parlement européen dans la mandature qui s'ouvre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Pour le groupe démocrate, monsieur Pascal Lecamp.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Tout d'abord, le groupe des démocrates tient à exprimer son profond attachement à l'agriculture française ainsi qu'au respect des normes qui garantissent la sécurité alimentaire, l'équité commerciale et la souveraineté de nos agricultures. La présente PPL vise à intégrer la notion d'importation dans l'article 44 de la loi Egalim et ainsi à interdire l'importation des produits issus des pratiques non autorisées en Europe. Il faut le dire clairement, si la vente de produits qui ne respectent pas nos normes est déjà interdite, il est souvent difficile de faire respecter cette interdiction. Cette immense complexité provient de l'enchevêtrement nécessaire de contrôles dans les pays d'origine, mais aussi à l'entrée dans l'Union européenne. Le nerf de la guerre est bien ici. Il s'agit de pouvoir procéder à des contrôles dans les fermes à l'étranger qui sont plus efficaces que ceux effectués par les services douaniers, mais aussi de s'assurer que nos voisins européens font preuve de la même diligence que nous à l'entrée dans l'Union. L'arsenal juridique n'est pas le blocage essentiel que nous rencontrons pour protéger nos agriculteurs, qui chaque jour font l'effort de respecter des normes toujours plus contraignantes pour la santé de nos concitoyens. J'en profite pour dire qu'il est impensable de signer de nouveaux accords commerciaux sans les assortir de cette capacité de contrôle si essentielle, ce sont les clauses miroirs. La proposition que nous examinons aujourd'hui, malgré les objectifs affichés et son intention louable, monsieur le rapporteur, pose plusieurs questions qui rendraient son adoption inopérante en l'état. Premièrement, rappelons un point fondamental. Le commerce extérieur et les règles encadrant les importations relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne. Ainsi, en instaurant un dispositif unilatéral de contrôle et d'interdiction, la proposition de loi s'expose à une non-recevabilité juridique. De plus, ce dispositif irait à l'encontre du principe fondamental de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, essentiel au bon fonctionnement du marché unique. En outre, il est impératif de souligner que cette proposition de loi, loin de renforcer la compétitivité de nos agriculteurs, pourrait les mettre en difficulté en se focalisant uniquement sur les importations. Elle néglige les véritables enjeux liés à la compétitivité et à la viabilité économique de nos exploitations agricoles. Nos agriculteurs subissent une pression croissante liée aux coûts de production, aux normes environnementales et à la volatilité des marchés. Ce texte pourrait créer une distorsion des relations commerciales avec nos partenaires européens, ce qui pourrait nuire à nos exportations agricoles, essentielles à notre balance commerciale. En conclusion, si nous partageons évidemment l'objectif de lutter contre la concurrence déloyale, la réponse à ces défis doit être européenne. Elle doit être portée dans chacune de nos négociations commerciales. Elle doit être portée dans le renforcement européen de nos systèmes de contrôle. En l'état et sans des changements significatifs que la discussion pourrait amener dans le débat, elle ne peut pas constituer une réponse pertinente aux défis bien réels de l'agriculture française et européenne. Ce texte est par ailleurs juridiquement incompatible avec nos engagements européens et au fond inefficace pour répondre aux besoins de ceux qu'elle prétend défendre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecamp. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, chers collègues, merci pour votre intervention et pour votre interpellation sur la question de la conventionnalité. Concernant l'article 2, le règlement européen donne la compétence aux États membres d'appliquer la réglementation européenne, et donc c'est le service des douanes françaises qui applique la réglementation européenne. Donc c'est d'où l'intérêt de l'opérationnalité de l'article 2. Et donc aujourd'hui, vous n'avez pas de service de douane européen, c'est évidemment le service de douane française qui applique le règlement de l'Union européenne. Et ce règlement nous permet de faire trois choses: détruire la marchandise, la renvoyer et mettre des sanctions administratives financières. Et ce troisième volet n'est pas présent en droit positif français, d'où l'intérêt de cet article 2 de pouvoir mettre des amendes supplémentaires. Ce qui peut effectivement ouvrir une distorsion de concurrence, mais sur des produits périssables, je doute que l'importateur décide d'emmener ses haricots verts dans un autre pays pour ensuite pouvoir le commercialiser chez vous ou chez moi ou à l'autre bout de la France, parce que ça poserait un problème de conservation des aliments. Je vous remercie. Nous passons maintenant pour le groupe Horizon à Henri Alfandéry. Monsieur Henri Alfandéry. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous comprenons parfaitement votre volonté de vouloir protéger l'agriculture française de pays dont les producteurs n'ont pas les mêmes contraintes de production que nos agriculteurs et les protéger ainsi d'une concurrence déloyale. Par ailleurs, nous saluons aussi votre volonté d'assurer et de pérenniser une sécurité sanitaire et aussi de la préservation du modèle agricole français de qualité, tout en protégeant nos agriculteurs dans leurs exploitations, sur leurs revenus et sur leur production.
Hélas, la rédaction actuelle ne fonctionne pas. En effet, déjà, il y a des accords internationaux, ça a été rappelé par plusieurs de mes collègues, et il ne suffit pas de dire pour pouvoir faire. Et si vous vous mettez de manière orthogonale avec ces accords, la France sera sanctionnée, et à la fin, nous n'aurons pas ce que nous voulons. Deuxièmement, se baser sur les normes, c'est quand même oublier que chaque pays considère qu'il est dans le juste et qu'il a les bonnes normes, et on n'imposera pas à d'autres pays le fait d'adopter nos normes. Et enfin, je pense qu'il faut trouver quelque chose d'assez opérationnel qui se base sur ce que l'Union européenne est capable de faire, capable de contrôler dans le cadre du droit de l'Union, et ça doit s'attacher notamment aux limites résiduelles. Vous avez proposé des amendements de réécriture. Votre premier amendement visant l'article 1, à mon sens, est superfétatoire. L'article 2, en revanche, peut être une véritable base, tant pour le travail en commission que pour demain en hémicycle, d'un article unique sur lequel nous pourrions travailler pour essayer de remplir les objectifs que vous visez. Ainsi, le groupe Horizon restera attentif et bienveillant durant la commission et l'hémicycle pour essayer de trouver une solution à la problématique que vous soulevez. Merci, Monsieur Alfandari. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je connais l'attachement du groupe Horizon justement dans la défense de notre souveraineté alimentaire dans le cadre européen auquel nous sommes tous les deux attachés, d'où la rédaction nouvelle de cet article 2 que nous avons travaillé pour le rendre opérationnel dans le cadre du règlement européen et permettre véritablement de lutter contre ces produits qui viennent de l'étranger, qui ne respectent pas ces normes sanitaires. J'ajoute à ça que aujourd'hui, dans le tableau qui est publié par la Commission européenne tous les 6 mois, elle impose un plancher de contrôle, mais elle n'impose pas un plafond de contrôle. Et donc, par exemple, sur l'haricot vert du Kenya, pour le citer, le contrôle concerne 10% des livraisons, mais rien n'empêche aux douanes françaises de contrôler davantage, 20, 30 ou 40% des livraisons si elles le souhaitent. Encore faut-il qu'elle en ait les moyens. Et concernant l'article 44 de la loi Egalim, il y a effectivement un doute sur sa conventionnalité, mais il existe en droit positif français. Et à ce jour, il n'a jamais été porté jusqu'à la CJUE. Donc on peut toujours avoir le bénéfice du doute sur sa conventionnalité. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Lyot, Monsieur Christophe Negelen. Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La situation de notre agriculture ne cesse de se dégrader et nos agriculteurs font face à des charges importantes qui pèsent sur leur compétitivité. Ils font aussi, et surtout, c'est la problématique principale, face à une forte concurrence déloyale. Cette concurrence déloyale, elle est notamment celle des pays avec lesquels nous signons des accords de libre-échange. Alors que nos producteurs doivent se conformer à un cadre normatif très exigeant en matière sanitaire et environnementale, nous laissons entrer des produits issus d'une agriculture dépendante qui ne respectent pas nos standards de production. De rares clauses miroirs ont été insérées dans les accords de libre-échange signés par l'Union européenne avec ses partenaires commerciaux. Outre le nombre limité de mesures existantes et leur cantonnement sectoriel, celles-ci souffrent d'une mise en œuvre lacunaire de la part des pays tiers. À cela s'ajoutent des difficultés rencontrées par l'Union européenne à contrôler les conditions de production des pays tiers. Comme le révèle le rapport d'information du Sénat sur la ferme France, les contrôles aléatoires officiels les plus efficaces sont insuffisants. Et certaines substances interdites ne sont plus contrôlées en pratique. Il est temps de mettre fin à ces injustices. Votre proposition de loi entend, à cette fin, de renforcer l'arsenal législatif. Il complète les dispositifs actuels par une interdiction explicite de l'importation des produits et denrées alimentaires qui ne sont pas autorisés à la production ou à la vente ici en France. Son article 2 ajoute des sanctions pénales aux sanctions administratives. Dans une optique de conformité avec le cadre européen, nous sommes favorables à la réécriture qui prévoit des sanctions financières. Il vise ainsi à désinciter à l'importation de produits ne respectant pas les normes européennes. Au-delà de ces dispositions, auxquelles nous sommes naturellement favorables, nous appelons à renforcer les contrôles pour que cesse le sentiment d'impunité de ceux qui ne respectent pas notre cadre législatif et qui, en réalité, ne respectent pas nos agriculteurs. Je vous remercie, Monsieur Negelen. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Monsieur le Président,
qui ne respectent pas nos agriculteurs et qui ne respectent pas nos consommateurs, notre santé, la santé de nos parents, de nos enfants, et qui délibérément souvent la mettent en danger. Parce que quand il y a un contrôle qui est positif et qu'on décide de renvoyer la marchandise de nouveau en Europe pour retenter de passer le coup et de faire de l'argent sur le dos de notre santé, c'est vis-à-vis de nos consommateurs aussi qu'il y a un enjeu majeur. Il y a aussi un enjeu majeur sur effectivement les contrôles qui sont insuffisants parce que, je le disais tout à l'heure, il y a ce document de référence qui est publié tous les 6 mois par la Commission européenne, mais rien n'interdit aux douanes françaises de pouvoir contrôler des produits qui ne sont pas dans ce document, et elles ne le font pas. Et le nombre de contrôles qui sont effectués ne sont pas suffisants aujourd'hui pour garantir cette qualité sanitaire de nos produits. Alors que la Commission européenne elle-même défend cette réciprocité en matière de sécurité alimentaire puisqu'elle affirme publiquement faire en sorte que l'approvisionnement alimentaire de l'Europe soit le plus sûr au monde et que les mêmes normes de sécurité alimentaire s'appliquent à tous les produits, quelle que soit leur origine. Et c'est la demande qu'elle formule vis-à-vis des États membres qui sont son bras armé en matière de services des douanes et d'où l'intérêt de cette réécriture de l'article 2 que vous soutenez et je tiens à vous en remercier. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, monsieur André Chassaigne, monsieur le président. Oui, merci. Écoutez, pour être franc, quand j'ai vu la proposition de loi, je me suis dit, notre collègue, bon, c'est vrai, il s'intéresse à une question extrêmement importante, mais il nous prend quand même un peu pour des perdreaux de l'année. Et la première impression que j'ai eue, c'est que ça n'apportait pas grand-chose. Je crois d'ailleurs qu'au final, bien honnêtement, ça n'apportera pas grand-chose. Certes, ça ne mangera pas de pain, hein, comme on dit chez moi. Bon, peut-être de l'affichage, mais je ne pense pas que fondamentalement, ça ait des conséquences. Alors évidemment, vous allez dire, on va introduire des sanctions pénales, alors que c'était des sanctions administratives, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que les sanctions pénales soient plus efficientes que les sanctions administratives. Je dirais même que quelquefois, ça peut avoir un effet contraire. Passons là-dessus, il y a la liberté du juge par rapport à des sanctions qui peuvent être annoncées dans le code pénal. Mais sur la mesure qui consiste à dire les contrôles se feront mieux aux frontières qu'à la vente, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, là je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que au niveau des importations, dans les ports, on sait comment ça se passe. Et si ça n'arrive pas au Havre ou à Marseille, ça arrivera à Amsterdam ou je ne sais où. Et on n'aura pas, effectivement, on n'a pas une visibilité, une sécurité des contrôles qui est aussi forte qu'on peut le penser. Alors que quand c'est sur le territoire, dans la proximité, avec les douanes, avec la DGCCRF, avec la Direction générale de l'alimentation, je pense que les contrôles, eh ben, ils peuvent être efficients. Donc, pour faire simple, je ne vois pas ce que ça peut apporter de bien nouveau. Mais passons, ça ne m'empêchera pas de voter cette proposition de loi, même si je pense que pour l'essentiel, c'est une coquille vide. Mais les véritables raisons ne sont pas là. Les véritables raisons, elles sont dans l'absence de clauses miroirs contraignantes dans les accords commerciaux. Et si on faisait une petite recherche ici pour savoir ceux qui ont signé ou pas signé quand j'étais au gouvernement les accords commerciaux, on pourrait peut-être avoir des surprises et se rendre compte qu'on peut se rendre blanc à peu de frais. Et de la même façon, la grande question, c'est l'harmonisation européenne. C'est ça a été soulevé d'ailleurs dans le rapport qui a été fait dans la commission d'enquête de Dominique Potier. Ça, c'est important. Et je dirais aussi que quand on dit qu'il faut s'attaquer aux dépenses publiques et qu'on supprime des postes à tire-larigot, notamment en direction des douanes, et qu'on rend des services de contrôle qui aujourd'hui n'ont pas les moyens nécessaires d'exercer leur activité, on peut certes voter ce que l'on votera, mais au final, s'il n'y a pas les fonctionnaires pour faire respecter la loi, eh ben, ça n'aura aucun résultat. Merci, monsieur Chassaigne. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Président. Je suis très étonné que vous disiez que ça ne sert à rien parce que cet amendement sur les importations avait été déposé par le groupe communiste en 2018 sur l'article 44 de la loi Egalim. Et certains de vos collègues au sein de votre groupe défendaient le fait de dire que si on ne ciblait que les vendeurs et non pas les importateurs, ça serait inefficace. Et on en est quelques années plus tard à vous rendre raison et considérer qu'il fallait aussi cibler les importateurs. Pour une raison simple, c'est que est-ce que vous avez déjà vu la DGCCRF contrôler une tomate du Maghreb à Thiers ? Pour bien connaître cette commune, puisque je n'en suis pas très loin en tant que député. On sait très bien qu'une fois que les produits sont importés, rentrent dans nos étals, vont dans nos supérettes, il n'y a plus de contrôle. Malheureusement d'ailleurs, parce qu'on pourrait avoir des contrôles inopinés, et il faut attendre des syndicats agricoles qui descendent dans nos supérettes pour prélever les aliments, les emmener dans des laboratoires et prouver
que l'autorité administrative n'a pas été en mesure de faire le travail. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi, elle vise non seulement à cibler les importateurs en plus des vendeurs, mais aussi de mettre des sanctions administratives financières pour faire en sorte qu'on mette des amendes à ceux qui importent des produits chez nous qui ne respectent pas ces normes sanitaires. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions individuelles avant que nous commencions l'examen de ce texte ? Sinon, je vous propose de procéder dès maintenant à l'examen du texte. Et donc, nous commençons avec l'article 1er et un amendement, donc de réécriture en fait, générale, de monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement de réécriture, il vise deux choses. Il vise à clarifier l'insertion des dispositions au sein de l'article L236-A de la loi Egalim pour faire en sorte que cet article 44 qui avait été créé par nos collègues sénateurs, et je leur rends hommage, et d'ailleurs je connais dans cet esprit de vouloir faire en sorte que cette proposition de loi puisse poursuivre son chemin, et peut-être par un vote conforme au Sénat, de pouvoir respecter leur rédaction de 2018 qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale, et donc de simplifier et de clarifier l'insertion de ces dispositions dans l'ordre juridique existant. Il a un côté rédactionnel. Et par ailleurs, cette nouvelle rédaction, elle dissipe tout doute ou doublon sur l'autorité administrative compétente pour faire respecter cette interdiction, dont vous avez été nombreux à soulever dans des discussions générales ou lors d'autres amendements. Donc du coup, il y a une série de sous-amendements qu'on va présenter maintenant et nous vous ferons réagir, monsieur le rapporteur, après sur ces sous-amendements. D'abord, le sous-amendement numéro 36 de monsieur Buteau. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à encadrer un peu la façon dont on va contrôler les choses, puisque c'est la Direction générale des douanes et des droits indirects qui font les contrôles, mais doivent également réaliser ces contrôles en lien avec l'ANSES, qui est l'Agence sanitaire nationale, pour vérifier que ces contrôles sont bien de nature à préserver la santé publique et donc recommande à ces autorités de police les mesures sanitaires nécessaires. Donc l'objectif, c'est de compléter cet amendement et insister sur le fait que les recommandations de l'ANSES doivent être absolument intégrées dans ces procédures de contrôle par les douanes. Voilà, c'est ça le sens de ce sous-amendement. Je vous remercie. Ensuite, sous-amendement numéro 32 de Madame Igné. Oui, merci Madame la Présidente. Ce sous-amendement, il vient déjà pour faire la cohérence entre l'article 1 et l'article 2 et tout ramener à l'échelle française, c'est-à-dire protéger les agriculteurs au niveau français, parce que la concurrence déloyale, elle ne s'applique pas qu'au niveau international, elle s'applique également au niveau européen. Par exemple, en France, aujourd'hui, on importe des fruits produits en Espagne qui ne respectent pas les mêmes normes que nous respectons ici en France. Et donc, l'échelle de la souveraineté que nous pouvons assumer dans notre pays, elle se trouve bien à l'échelle de l'État français. Et donc, nous proposons de revenir à l'échelle française plutôt qu'européenne. Je vous remercie. Amendement numéro 33 de Madame Meunier. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement propose d'ajouter des conditions au niveau des exigences au niveau social qui seraient fixées par décret au niveau du Conseil d'État, parce que les normes souvent concernent des indications environnementales qui sont évidemment très importantes, mais les normes et les exigences sociales sont aussi un vrai facteur de concurrence, surtout si nous souhaitons aller dans la logique où nous avons besoin d'une agriculture en réalité riche en emplois. Nous ne pouvons pas mettre en concurrence des fermes qui emploient à prix cassé des salariés agricoles à l'autre bout de la planète ou même ailleurs en Europe parfois, avec les normes sociales que nous avons. Et il me semble, et je l'espère, que nous souhaitons toutes et tous conserver ici en France des normes sociales qui fait que chacun réussit à peu près à vivre de son travail, même s'il y reste encore des progrès à faire. Nous n'avons pas à mettre en concurrence déloyale les agriculteurs également sur ce point-là et les salariés agricoles notamment. Je vous remercie Madame Meunier. Amendement numéro 35 de Monsieur Buteau. Alors, on l'a évoqué, monsieur le rapporteur en a parlé, il s'agit d'ajouter, après le mot animal, à des fins environnementales, et au même alinéa, après le mot agricole, le mot horticole. C'est-à-dire que quand on parle de pesticides, quand on parle d'exposition aux pesticides, on a le réflexe
naturel, légitime, de penser à notre santé. On occulte trop souvent le poids des pesticides sur la biodiversité, mais on occulte trop souvent, pour ne pas dire toujours, l'exposition aux pesticides de produits qu'on ne mange pas, mais qui sont manipulés par des acteurs économiques, et je pense bien sûr aux fleuristes. On a tous été émus par le décès de la jeune Amy Marivin, qui, fille d'une fleuriste, est victime de l'exposition quotidienne de sa maman, qui vend des fleurs et qui est exposée par la transmission par la peau à des produits, à des fleurs qui sont contaminées par des pesticides. Et donc l'objet de cet amendement est d'ajouter la filière horticole à cette thématique de la protection de notre santé quand on manipule des produits qui ont été exposés aux pesticides. Merci, Monsieur Bitot. Sous-amendement numéro 34, encore de Monsieur Bitot. Alors, il s'agit d'un amendement assez simple qui permet de modifier un peu la formulation et qui vise à modifier le présent amendement pour inclure l'importation sans introduire un sens restrictif de cet article, voilà, qui donc vise à modifier le « en vue » par le mot « ou », de manière à élargir le champ de compétences de cet article. Merci. Amendement numéro 37 de Monsieur Patrice Martin. Merci Madame la Présidente. Ce sous-amendement fait référence à l'article en question du Code rural et de la pêche maritime avec l'indication de l'importation insérée. Indique dans son alinéa 2, je cite, « L'autorisation administrative prend toute mesure de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. » Il s'agit donc de détailler un peu plus la fin de l'alinéa, de le clarifier et de mobiliser les ressources nécessaires et de l'autorité administrative pour véritablement procéder à une politique de vérification sur les points d'accès au territoire national sur les produits donnant lieu à la discussion. Un renforcement des contrôles, s'ils sont réellement effectués, qui apporterait de la protection de nos agriculteurs sur la concurrence déloyale qu'ils subissent et dont le fruit de leur travail est clairement impacté. Il est ajouté à cette disposition que l'ensemble des contrôles et cette politique de vérification, certaines fassent partie d'une programmation pluriannuelle pour assurer une pérennisation et une stabilisation du dispositif pour offrir une vision claire d'optimisation des ressources pour ces contrôles. Merci, Monsieur Martin. Merci, Monsieur Martin. Amendement numéro 38 de Madame Laporte. Oui, merci Madame la Présidente. Alors l'objet de ce présent sous-amendement, il est double. D'une part, il va corriger le défaut de rédaction d'amendement du rapporteur qui aurait pour effet de mettre fin à l'interdiction de vendre des produits agricoles dont la production a utilisé des substances interdites. Et d'autre part, ce sous-amendement, il ajoute une mention des produits interdits par la législation et la réglementation française, mention rendue nécessaire par les nombreuses surtranspositions inscrites dans notre droit national. Merci. Merci, Madame Laporte. Nous avons 3 nouveaux sous-amendements de Madame Thomas, 41, 42, 43. Madame Thomas, je vous laisse les présenter ensemble. Oui, merci Madame la Présidente. Je vous propose effectivement de porter ces 3 sous-amendements à la suite. Je crois que ces 3 sous-amendements viennent compléter la réflexion globale que suppose de réviser notre rapport aux importations sur le sol européen. D'abord, il me semble essentiel, en complément de ce qu'a dit le collègue Bitot, qu'on puisse affirmer le respect de nos normes environnementales. Ça me semble fondamental dans ce rapport aux importations des pays tiers. D'autre part, il y a aussi une question autour de la méthode, les contrôles que l'on veut opérer pour le respect de ces normes. Il faut être en mesure aussi de contrôler leur effectivité et en particulier réaffirmer que ces contrôles doivent avoir lieu sur le sol directement des pays exportateurs. Et en l'occurrence, c'est là tout l'objet des mesures miroirs que nous portons au sein de la PPRE du groupe socialiste, de pouvoir faire en sorte que des contrôles aient lieu par des organismes agréés par l'Union européenne sur le sol des pays tiers. Et enfin, je crois que c'est aussi une question centrale quand on parle de politique de gestion des produits éco-phyto à la fois en Europe et en France, de faire en sorte que la mise en œuvre des interdictions aux importations, si elles doivent advenir, eh bien, qu'elles puissent se faire en pleine articulation entre l'autorité européenne de sécurité des aliments, mais aussi articulée avec le travail de l'ANSES, parce qu'il faut que, à la fois, agences nationales et européennes travaillent de concert dans ce travail de régulation de nos importations.
Je vous remercie. Alors, je vais laisser monsieur le rapporteur réagir et ensuite, évidemment, je laisserai, vu que cette discussion est large et importante, je laisserai évidemment chaque groupe s'exprimer à ce propos. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Oui, je vais essayer de vous répondre individuellement sur chacun des amendements. Merci, Madame la Présidente. Sur le premier amendement concernant l'ANSES, il me semble vraiment opportun, après réflexion, de bien distinguer les mesures de police qui sont visées à cet article des missions de l'ANSES. Et donc, c'est pour ça que je mettrai un avis défavorable pour ne pas citer cette autorité qui... Alors, c'est le numéro... Ça doit être le C... Alors, je vais prendre dans l'ordre de la défense. C'est le CE34. Merci beaucoup. Ensuite, qui avait été présenté par notre collègue Bito. Ensuite, le CE32, Madame Meunier, qui vise à remplacer la réglementation européenne par la réglementation française. C'est un enjeu majeur dans le débat, mais dans l'objectif de respecter la conventionnalité, ça me paraît compliqué en droit français positif de pouvoir le mettre. Et donc, c'est pour ça que j'émettrai un avis défavorable. Ensuite, sur le CE33, toujours Madame Meunier, c'est... Le large sujet, pour l'instant, se concentre uniquement sur les questions sanitaires. On s'est concentré sur d'autres propositions de loi sur les questions aussi d'empreinte carbone, mais jamais sur les questions sociales. C'est vrai que l'article 20 de l'accord général sur les tarifs douaniers et du commerce pourrait permettre, dans le cadre de l'Organisation internationale du travail, de mettre un référentiel sur les normes sociales internationales. Mais ça me paraît difficile de le faire uniquement par un décret en Conseil d'État et ça mérite certainement une réflexion plus large. Et c'est pour ça que j'émettrai un avis défavorable. Ensuite, sur le CE35, Monsieur Bito, sur la question horticole, c'est un vrai sujet. C'est un combat de société qu'on doit mener à la fois en termes de relocalisation de l'activité, mais aussi de protection de nos fleuristes et de toutes les personnes qui comme moi, aiment les fleurs. Et donc, j'émettrai un avis favorable pour pouvoir rajouter les produits horticoles à cette proposition de loi. Ensuite, le CE36, toujours Monsieur Bito, et puis qui a été cité aussi par d'autres de vos collègues, qui vise à interdire l'importation ou la vente. C'est vrai qu'il y a un doute dans la rédaction qui est proposée, donc j'émettrai un avis favorable pour bien renforcer le fait qu'on interdit à la fois d'importer, mais aussi de vendre des produits qui ne respecteraient pas nos normes sanitaires. Le CE1, c'est ça, hein? Non, c'est plus le CE1, il a changé de nom. 37 et 38. 37 là. 37, le CE37. C'est la question de la systématisation, Monsieur Martin, de la systématisation des contrôles. C'est un objectif qui est louable, mais qui me paraît irréalisable dans les faits, de pouvoir systématiser l'ensemble des contrôles sur l'ensemble des importations. Et donc, même si sur l'objectif, j'émettrais un avis favorable, sur le fond de la mesure d'un point en droit, ça me paraît impossible, et donc j'émettrais un avis défavorable juridiquement. Sur le CE38, Madame Laporte, c'est un avis favorable, de clarifier, défavorable, pardon, à la fois parce qu'il y a un élément dans votre amendement sur lequel je suis favorable, qui est à la fois d'interdire la vente, mais aussi l'importation de produits alimentaires qui ne respecteraient pas nos normes. Mais c'est le sujet, encore une fois, comme de notre collègue, de la question de quel niveau de normes on affiche. Est-ce que c'est les normes françaises ou européennes? Et donc c'est d'abord et avant tout un débat européen, parce que dans le cadre de la politique commerciale, on ne peut pas porter atteinte à la libre circulation sur des bases de normes nationales. Et donc c'est pour ça que j'émettrai un avis défavorable dans le cadre d'une volonté d'avoir une PPL opérationnelle, applicable et effective. Sur le CE41, Madame Thomas, donc c'est celui qui rejoint l'amendement de Monsieur Bito, donc qui vise à interdire de vendre ou d'importer. Donc c'est un avis favorable pour qu'on soit très clair. On n'importe pas et on ne vend pas des produits qui ne respectent pas nos normes sanitaires. Sur le CE42, toujours Madame Thomas, je comprends le sens de votre amendement d'appel et d'ailleurs ça fait l'objet de votre PPRE d'une certaine manière sur lequel j'ai personnellement un avis favorable. En revanche, l'amendement que vous proposez n'a pas de portée normative et donc c'est la raison pour laquelle j'émettrai un avis défavorable. Et enfin, sur le CE43, toujours Madame Thomas, l'autorité citée dans le cadre de la rédaction cite l'autorité compétente et donc ça ne me paraît pas forcément opportun de citer l'autorité européenne ou l'autorité nationale, de rester globale de façon à ce que toutes les autorités puissent être opérationnelles en la matière et donc c'est la raison pour laquelle j'émettrai un avis défavorable sur cet amendement. Voilà, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Alors, avant de donner la parole, juste une précision, c'est qu'en fait les sous-amendements 36 et 41 de Monsieur Bito et Madame Thomas, même s'ils se rejoignent, sont compatibles entre eux, ce qui veut dire que si le sous-amendement 36 est voté, le sous-amendement 41 tombera. Monsieur Alfandari. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le rapporteur, ce qui me dérange en fait, c'est que
non seulement la rédaction actuelle du L236-1A permet déjà d'avoir les importations dans le champ d'implication, et surtout, ce qui me fait peur, c'est que si vous mettez après interdit en vue d'importer, qu'est-ce qui va se passer dans le champ national? Ça veut dire que l'article ne va plus que regarder l'importation et on va perdre de vue ce qui se passe sur le territoire national, qui pour le coup, c'est absolument pas ce qu'on veut faire en termes de sécurité sanitaire. Merci, Monsieur Alfandari. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole suite à tous ces sous-amendements? Oui, Madame Thomas. Oui, merci Madame la Présidente. J'aimerais juste une petite précision de la part de Monsieur le rapporteur quand vous m'avez répondu sur le sous-amendement CE43 qui concerne l'autorité compétente. J'aimerais avoir votre regard personnel sur cette affaire d'autorité compétente, à savoir qu'est-ce qui vous semble judicieux aujourd'hui dans le contrôle des importations des pays tiers. Est-ce que l'EFSA et l'ANSES au même titre que l'EFSA, vous semble une autorité compétente pour justifier de la bonne qualité, du respect des normes des importations vers l'Union européenne? Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non, c'est bon. Donc, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Concernant notre collègue Alfandari, c'est simplement une précision de l'état actuel du droit et de l'article 44 de la loi Egalim qui avait été voulu aussi par votre groupe. Et je le reconnais bien volontiers avec beaucoup d'humilité parce que le mien s'était abstenu sur le sujet. Donc moi, je considère que ça permet de clarifier et d'afficher un objectif clair, de dire qu'il n'est pas possible de vendre comme d'importer des produits qui ne respectent pas nos normes sanitaires. C'est simplement une précision du droit dans le cadre de la rédaction de l'article 44 de la loi Egalim qui a été codifié ensuite dans le Code rural que vous citez. Je suis désolée, mais on ne peut pas faire un... Bon, voilà. Et ensuite, Madame Thomas, sur la répartition aujourd'hui des contrôles, en fait, il y a à la fois le ministère de l'Agriculture qui s'occupe notamment de la partie animale et les douanes qui s'occupent de la partie végétale. Et cette répartition des compétences aujourd'hui, en tout cas dans les auditions que j'ai menées, paraissait opportune aux deux services. Voilà. Donc il n'y avait pas une volonté ni de fusion, ni de distinguer l'un ou l'autre. Et donc c'est pour ça que je cite de manière générale l'autorité pour ne pas remettre en cause l'équilibre des contrôles tel qu'il est formulé, tel qu'il est fait aujourd'hui en droit français. Merci. C'est bon ? Je vous propose donc maintenant de passer au vote sur les différents sous-amendements, puis on passera au vote de l'amendement sous-amendé ou pas d'ailleurs. Donc je commence par le sous-amendement numéro 36 de Monsieur Bitot. Avis favorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Sous-amendement numéro 32 de Madame Igné. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Sous-amendement numéro 33 de Madame Meunier. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Sous-amendement de Monsieur Bitot. Avis favorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Numéro 35, pardon, de Monsieur Bitot. Ensuite, on passera au 34. Donc, celui sur les productions horticoles. Avis favorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Sous-amendement numéro 34, cette fois-ci, de Monsieur Bitot. C'est vrai que je pourrais rappeler à chaque fois. Avec un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Pardon. Je recherchais les... Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 37 de Monsieur Patrice Martin. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Sous-amendement numéro 38 de Madame Laporte, qui est donc avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Ensuite, amendement numéro 41 de Madame Thomas, avis favorable.
Ah non, il tombe, le 36 a été adopté. Amendement numéro 42 de Madame Thomas. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Avis défavorable. Le 42, c'est défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et enfin, dernier sous-amendement de Madame Thomas. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons donc, s'il vous plaît, à l'amendement numéro 31 de Monsieur le rapporteur, qui est ainsi sous-amendé. Sur cet amendement numéro 31 de Monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Il en fait tomber tous les autres amendements. Et l'article 1er est ainsi rédigé. Donc nous passons directement à l'après-article 1er avec l'amendement numéro 10 de Madame Laporte. Oui, merci Madame la Présidente. Alors c'est un amendement d'appel. Nous savons tous ici que le texte dont nous discutons aujourd'hui, aussi nécessaire soit-il dans son principe, va se heurter à de nombreuses difficultés d'application dans la mesure où la matière qui touche relève en grande partie, si ce n'est en totalité, du droit de l'Union européenne. Soyons lucides, dans le cadre actuel, il faut un revirement dans la politique européenne de libre-échange pour régler la question de la concurrence déloyale qui dévaste nos exploitations. Obtenir un tel revirement doit être un objectif prioritaire pour le gouvernement français. Jusqu'ici, nous assistons à un perpétuel spectacle d'impuissance des gouvernements successifs, particulièrement manifeste actuellement dans le cadre du processus d'adoption d'un accord avec le Mercosur. Et derrière la demande de rapport portée dans cet amendement, il y a ce sujet d'une importance cruciale. Je vous remercie. Merci Madame Laporte. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je suis en tant que parlementaire le premier à demander des rapports. Et puis quand je suis rapporteur, je me dis que ça va rendre ma loi bavarde. Et donc je m'interroge sur les multiplications des demandes de rapports, même si je vous rejoins à chaque fois sur la nécessité que le gouvernement soit plus transparent avec nous sur le sujet. Et j'émettrai donc un avis défavorable pour rendre le moins bavarde possible cette loi pour qu'elle puisse passer dans le cadre de notre niche éventuellement jeudi en 8. Est-ce qu'il y a des interventions? Sinon, je vous propose du coup un vote sur cet amendement numéro 10 avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Alors, je suis désolée, on doit refaire le vote. Du coup, sur cet amendement numéro 10 de Madame Laporte, avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons maintenant à l'article 2. Et donc, dernier article de cette proposition de loi avec l'amendement de Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Donc, la réécriture de cet article 2 vise à renforcer l'effectivité du droit de l'Union européenne et l'application de l'article L236-1 du Code rural. Comme je vous le disais tout à l'heure, la Commission européenne publie tous les 6 mois un document dans lequel sont inscrits des produits qui ne respecteraient pas nos normes sanitaires et qui nécessitent des contrôles. Les douanes effectuent ensuite ces contrôles. Elles ont 2 possibilités, détruire ou renvoyer la marchandise, mais elles ne peuvent pas mettre d'amende administrative pécuniaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle je propose de remplacer les sanctions pénales par une amende, ce qui peut rendre le dispositif plus opérationnel, ce qui évite de porter ensuite les différents éléments en procès. Et donc, ça rendrait plus effectif le droit européen et de sanctionner de manière conforme aux principes généraux du droit en appliquant le principe de la proportionnalité. Je vous remercie. Donc nous avons ensuite 2 sous-amendements de Monsieur Nury, avec tout d'abord le sous-amendement numéro 39. Monsieur Nury. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, avec cet amendement, il s'agit de couvrir de nouvelles mesures miroirs mises en place par l'Union européenne pour lutter contre l'antibiorésistance, et en faisant référence notamment au règlement du Parlement européen relatif aux médicaments vétérinaires. Et pour le deuxième, il s'agit de ne pas systématiser les sanctions administratives en laissant l'administration juger ou pas de l'opportunité de le faire. Je vous remercie. En fait, voilà, vous avez présenté le numéro sous-amendement 40 avant et ensuite le sous-amendement 39.
Merci Madame la Présidente, chers collègues. Merci pour vos deux sous-amendements qui viennent préciser à la fois le caractère de la proportionnalité des sanctions administratives qui ne peuvent pas être systématiques, et donc j'émets évidemment un avis favorable à votre rédaction. Et puis le deuxième vise à ajouter encore un nouveau règlement du Parlement européen relatif aux médicaments vétérinaires, ce qui permettra d'élargir le spectre des sanctions tout en s'inscrivant dans le droit européen. Et donc j'émets aussi un avis favorable sur ce sous-amendement. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe au vote sur les deux sous-amendements, en commençant par l'amendement numéro 39, qui est le second que vous avez présenté et qui remplace le mot « prononce » par « peut prononcer ». D'accord? Avis favorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Ensuite, amendement numéro 40, sous-amendement numéro 40 de monsieur Nury, donc relatif aux médicaments vétérinaires. Avis favorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, il est adopté. Et donc, nous passons au vote sur l'amendement numéro 30 de monsieur le rapporteur, ainsi sous-amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Il fait tomber les suivants. Donc, il fait tomber les amendements numéro 11 et 25. Et donc, voilà, l'article 2 est adopté ainsi rédigé. Et nous passons donc à l'après-article 2 avec l'amendement numéro 18 de monsieur Bitot. Oui, merci Madame la Présidente. Il est question de limite maximum de résidus dans cet amendement. D'abord, rappeler que la limite maximum de résidus analyse effectivement les résidus de pesticides qu'on trouve dans les produits, mais ne garantit absolument pas le fait qu'ils ne soient pas utilisés, et donc expose la biodiversité et les utilisateurs de ces pesticides. Et donc, le présent amendement exige que les entreprises et les acteurs économiques s'assure de la mise en œuvre des mesures d'identification, de prévention et d'atténuation des risques pour que les fournisseurs des pays n'aient pas recours à des pratiques interdites en Europe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille au-delà de la LMR et qu'on puisse contrôler la façon dont sont produits et l'itinéraire technique de production de ces produits qu'on importerait au sein de l'Union européenne et qui répondent, du coup, contrôles qui répondent à une réglementation de l'Union européenne. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, vous soulevez un sujet important, le devoir de diligence des entreprises. Et les importateurs ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Mais comme indiqué dans mon propos liminaire, il y a des lacunes dans les contrôles exercés sur les produits phytosanitaires au niveau de l'Union européenne, c'est indéniable. Cependant, cela doit faire partie, selon moi, des sujets discutés au niveau européen. Et en l'état, votre disposition crée de nouvelles obligations sur les importateurs français, mais qui ne pèsent que sur ceux qui opèrent vers des points d'entrée français. Cela entre, selon moi, dans les objectifs à porter à moyen long terme, directement auprès de la Commission, car le fond du sujet est la remise en cause des pratiques de la Commission sur les LMR et l'inversion de la charge de la preuve. Et l'objectif de cette PPL, je le rappelle, c'est de s'inscrire dans le cadre des interdictions et des sanctions permises en l'état du droit par l'Union européenne. Je comprends que vous cherchez à combattre des pratiques illégales et contraires au droit de l'UE, mais pour y parvenir efficacement, c'est directement le règlement européen relatif aux LMR qui devrait être modifié. Et donc, par souci de garder cette PPL la plus opérationnelle possible, je propose un avis défavorable sur votre amendement. Je vous remercie. Monsieur Di Filippo. Oui, merci Madame la Présidente. On voit les bonnes intentions dans cet amendement, mais en pratique, outre le fait que c'est une contrainte supplémentaire pour nos entreprises françaises uniquement, eh bien, c'est quasiment impossible à réaliser. Ça ne coûterait rien de dire oui ou de répondre de manière favorable aux questions qui seraient posées sans que cela puisse être contrôlé. Je vous donne juste un exemple, et le rapporteur avait raison de rappeler le rôle de l'Union européenne. Elle recense, on parle des végétaux, 1498 substances actives. Elle en interdit 907. Et sur son plan de contrôle qu'elle fait décliner par les États membres, elle ne prévoit que 176 substances à analyser à peu près. Ça veut dire qu'il y a 900 substances actives qui, quoi qu'il arrive, ne sont jamais contrôlées. Donc on revient exactement à ce que disait le rapporteur, à savoir que eh bien, c'est à ce niveau-là et au niveau des contrôles qu'il faut opérer. Merci. Monsieur Bitot. Juste réagir sur l'échelon. Effectivement, là, on est sur un cadre national.
je plaide effectivement pour que l'échelon européen soit retenu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai défendu tout à l'heure une subtilité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on signe des accords de libre-échange, on essaie d'en défendre à l'intérieur des clauses miroirs. Je plaide, et j'espère que j'aurai votre soutien, pour que nous défendions des mesures miroirs. Des mesures miroirs qui sont réfléchies à l'échelon de la politique agricole commune et qui entrent dans la réglementation européenne via le règlement de l'organisation commune des marchés, ce que nous n'avons pas réussi à gagner lors de la négociation de la dernière PAC. Et il manquait des voix, là on serait surpris si on regardait qui n'a pas voté les mesures miroirs dans le rapport OCM de la dernière PAC. Et donc là on va ouvrir un nouveau chantier pour la prochaine PAC. Et j'espère que vous serez à nos côtés, suite au débat qu'on vient d'avoir, pour que des mesures miroirs soit définitivement gravé dans le granit pour que enfin on puisse avancer sur ce que je demande dans cet amendement. Donc rendez-vous très bientôt avec vos collègues européens pour faire entrer ces mesures miroirs dans le rapport organisation commune des marchés. Peut-être rendez-vous à l'Assemblée si, sait-on jamais, cette politique agricole commune fait l'objet d'un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Madame Thomas. Merci Madame la Présidente. Effectivement, je crois qu'il y a un gros sujet autour de l'échelon autour duquel on veut travailler cette question. Il y a aussi une question plus globale dans le contexte de la réélection de Donald Trump, qui est de savoir ce que veut faire l'Europe, comment elle veut s'affirmer, se positionner. Est-ce que nous sommes dans un choix de protectionnisme à outrance, ou est-ce que nous sommes dans des choix de règles universelles pour réguler notre commerce européen, avec ce principe de la réciprocité dont vient de parler mon collègue, et le portage de mesures miroirs fortes, règles universelles pour l'Union européenne. Et pour vous donner un exemple du bon échelon, j'ai entendu parler dans votre rapport du sujet des contrôles dans les ports français, Le Havre, Marseille, mais en réalité, quand on travaille avec les filières agricoles, elles nous disent toutes que la plupart des grandes importations agricoles à l'échelle de l'Europe, elles passent d'abord par les infrastructures portuaires des Pays-Bas, de Belgique, et c'est là que pourraient se concentrer aussi un certain nombre de contrôles. En tout cas, la question de l'échelon auquel on positionne les contrôles, c'est sans doute la question la plus sensible et la plus centrale dans cette réflexion. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Les débats que l'on a ici sont très intéressants, mais ils montrent évidemment le lien que l'on a entre les débats européens et les débats nationaux et la difficulté de bien séparer les rôles entre le parlementaire européen et le parlementaire national, même si on aimerait, en tout cas personnellement, en tant que député français, avoir une influence plus importante sur la politique européenne, mais d'où cet avis défavorable. Et puis, je vous rappelle, chers collègues, que c'est une proposition de loi de niche, et donc qui doit être la plus courte possible, de par sa position aussi dans notre niche, qui est en 5e position, pour qu'elle puisse être adoptée si on souhaite vraiment obtenir une opérationnalité des mesures. Et donc, c'est la raison pour laquelle je propose un avis défavorable sur cet amendement. Bien, nous passons donc au vote sur cet amendement numéro 18 de Monsieur Bitot. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Oula, c'était pas très clair. On va le refaire, je suis désolée. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement numéro 13 de Monsieur Bitot. Oui, merci beaucoup. On revient sur ce que j'ai appelé dans mon propos liminaire l'hypocrisie française et européenne. C'est-à-dire qu'on interdit des molécules sur le territoire européen, sur le territoire national, mais on continue de laisser des firmes qui peuvent continuer de produire ces molécules. Alors, il n'est pas question de produire les produits commerciaux, il est question de produire la molécule brute qui ensuite est associée à d'autres molécules pour faire un produit commercial. La loi Egalim avait interdit ces pratiques. Malheureusement, le contournement de la loi par le fait qu'on ne commercialise plus les produits commerciaux, mais exclusivement la molécule, fait qu'on continue donc d'exporter des pesticides interdits en Europe, fabriqués en Europe, et dont les effets nous reviennent en boomerang, puisque nous retrouvons ces pesticides dans la nourriture que nous importons des pays chez qui on a exporté ces pesticides interdits. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Encore une fois, c'est
le même argument de dire qu'on est dans une proposition de loi de niche qui cible les importations, et si on ouvre le débat de la question des exportations, qui est un débat légitime et qu'on peut avoir collectivement, ça risque de rallonger le débat en séance, et donc c'est pour ça que je mets un avis défavorable pour pouvoir à minima ajouter des sanctions administratives financières sur les produits d'importation qui ne respecteraient pas nos normes sanitaires. Monsieur Biteau. Je ne veux pas allonger trop le débat, mais il s'agit bien des importations, c'est-à-dire que ces molécules qu'on a interdites en Europe et qu'on continue de produire en Europe, qu'on exporte hors de l'Europe vers des pays qui vont nous envoyer de la nourriture à l'intérieur de l'Europe, nous renvoient via les importations de ces pays tiers des molécules qu'on aurait pu éviter de voir apparaître dans l'alimentation si on ne les avait pas fabriquées en Europe. Merci. Vous souhaitez nous répondre ? Donc, dans ce cas, nous passons au vote sur cet amendement numéro 13 de M. Biteau. Avis défavorable de M. le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 5 de Mme Igné. Oui, merci, Madame la Présidente. Cet amendement vise à remettre un rapport évaluant les moyens nécessaires au contrôle de l'application de la présente loi, puisque c'est quelque chose que l'on a soulevé depuis le départ. Cette loi, effectivement, elle est nécessaire, mais elle ne sera pas fonctionnelle si on ne met pas les moyens en parallèle pour faire effectivement en sorte qu'elle soit appliquée, puisque le chantier est d'ampleur quand même. On l'a déjà dit, un rapport du Sénat de 2019 qui dit qu'entre 10 et 25% des produits agricoles et alimentaires importés en France ne respecteraient pas les normes minimales environnementales et sanitaires imposées aux producteurs français. Donc, faire en sorte de faire respecter cette loi demande effectivement des moyens, et le gouvernement doit s'engager à pouvoir les mettre en place. Donc, c'est un appel, mais ce rapport sera, au-delà de ça, très utile pour justement identifier les moyens nécessaires et les biais pour le faire. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Ce sera le même argument que tout à l'heure. Je suis évidemment favorable à ce que le gouvernement donne plus de transparence aux parlementaires, mais je ne veux pas rendre cette proposition de loi là, très longue, bavarde, dans le cadre de notre niche, puisqu'elle est en 5e position. Et donc, pour accélérer son adoption éventuelle en séance publique, j'émettrai un avis défavorable sur les demandes de rapport. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Sinon, nous passons au vote sur cet amendement numéro 5 de Mme Igné. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? C'est bon, c'est rejeté. Amendement numéro 17 de Monsieur Biteau. Oui, on revient sur un sujet qu'on a déjà évoqué dans le débat, c'est le faible taux de contrôle. Et pourtant, malgré ce faible taux de contrôle, on a 10% des lots analysés qui présentent des non-conformités au regard des seuils autorisés par l'Union européenne. Je parle des limites maximum de résidus. Et donc, nous réclamons, et ça nous semble important, de faire la transparence d'une part sur l'action de l'État en matière de bilan des inspections, mais aussi de peut-être renforcer ces inspections. Donc voilà, c'est le sens de cet amendement. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. S'agissant de la nécessité de renforcer les contrôles, il faut mieux les adapter. Je pense que cela doit se faire directement auprès de la Commission européenne. Et encore une fois, dans l'objectif de pouvoir adopter éventuellement cette proposition de loi en séance, je mettrai un avis défavorable sur cette demande de rapport, même si, encore une fois, je pense que le gouvernement devrait faire davantage de la transparence sur son rôle en la matière. Bien, nous passons au vote sur cet amendement numéro 17 de Monsieur Biteau. Avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 19 de Monsieur Biteau. On est toujours sur ces notions de contrôle et sur le concept de limite maximum de résidus. Aujourd'hui, donc on souhaite abaisser les limites maximum de résidus au seuil de détection, ce qui nous garantit de nous approcher le plus possible de l'exonération de présence de substances interdites dans l'Union européenne dans les produits qu'on importerait. Et cet amendement vise aussi à amplifier les méthodes de détection de manière à ce que ce seuil de détection soit le plus faible possible, donc pour garantir la meilleure protection possible des mangeurs et des consommateurs. Monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable, Madame la Présidente, pour les mêmes raisons que précédemment évoquées. Bien, je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 19 de Monsieur Biteau. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 6 de Madame Meunier. Merci Madame la Présidente.
Cette proposition de loi, effectivement, met l'accent sur l'interdiction des importations, donc d'un point de vue qualitatif, pour ne pas utiliser les mêmes produits que nous utilisons en France. Parfois, des questions quantitatives se posent également pour faire en sorte de protéger nos filières. Et notamment, c'est l'outil des clauses de sauvegarde que nous pourrions utiliser davantage sur ces sujets-là, justement pour protéger nos filières et mettre des quotas d'importation lorsqu'il s'agit de mesures d'urgence à prendre pour protéger certains secteurs. Et donc, nous souhaitons ici proposer, pour compléter cette loi qualitative vers le quantitatif, un rapport au gouvernement pour que le Parlement soit éclairé sur l'usage de ces mesures de sauvegarde qui, à notre sens, aujourd'hui ne sont pas suffisamment utilisées. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je suis sensible aux arguments de fond, mais je préfère défendre une proposition de loi qui présente des dispositions directement applicables et opérationnelles et la plus courte possible en vue de la séance. Donc ce sera un avis défavorable. Bien, donc sur cet amendement numéro 6 de Madame Meunier, avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 7 de Madame Igné. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, cette proposition de loi, encore une fois, est très bien, mais elle est insuffisante au vu des traités de libre-échange dans lesquels nous sommes encore inscrits et dans lesquels nous allons continuer à nous inscrire, étant donné le virage qu'est en train de prendre le Mercosur contre l'avis unanime pourtant ici de l'Assemblée nationale. Et donc nous souhaitons une fois de plus interpeller le gouvernement qui fait partie de ceux qui, depuis maintenant plus de 20 ans, ont passé ces accords de libre-échange qui mettent en réalité en danger notre agriculture, et nous proposons ici un rapport sur l'éventualité de mettre en place un moratoire sur tout nouvel accord de libre-échange pour pouvoir sortir de cette logique infernale. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Il me semble que la manière la plus efficace de proposer l'adoption de cette mesure, ça serait éventuellement une résolution européenne pour permettre de discuter de cette possibilité avec l'Union européenne, puisque le gouvernement n'est pas compétent pour décider de lancer des négociations d'accords de libre-échange ou non, c'est la compétence exclusive de la Commission européenne. Et donc c'est pour ça que l'outil du rapport ne me semble pas efficace et pourrait rendre cette loi encore plus bavarde, et donc j'émets un avis défavorable. Merci. Donc nous passons au vote sur l'amendement numéro 7 de Madame Igné. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous arrivons maintenant aux 4 amendements qui portent sur le titre, avec d'abord l'amendement numéro 12 de Monsieur Bitot. Merci Madame la Présidente. On revient sur la problématique de la fabrication de pesticides dans l'Union européenne et qu'on exporte et qui nous reviennent en boomerang, comme je le disais tout à l'heure, via des importations de produits alimentaires qui contiennent ces pesticides. Et donc je propose un titre qui serait visant à interdire l'importation et l'exportation de produits agricoles et produits phytosanitaires non autorisés en France. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Comme on n'a pas adopté l'amendement d'avant sur l'exportation, ça me semble être sans objet, donc c'est pour ça que j'émettrai un avis défavorable. Merci. Donc je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 12 de Monsieur Bitot. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Ensuite, discussion commune entre les amendements 22 et 28 de Monsieur Weber et Madame Thomas. Monsieur Weber. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement vise à harmoniser le titre de cette proposition de loi avec son contenu. Il s'agit de clarifier l'objectif du texte et de garantir que son champ d'application couvre aussi bien les produits agricoles que les denrées alimentaires. Cette précision est indispensable pour refléter l'objectif central de ce texte, protéger nos agriculteurs face à une concurrence déloyale et défendre la santé des consommateurs. Aujourd'hui, nos producteurs sont soumis à des normes particulièrement strictes, souvent plus contraignantes que celles de nos voisins européens, alors même que des produits importés ne respectant pas ces mêmes exigences continuent d'arriver sur le marché français. Cette inégalité est inacceptable et met en péril la pérennité de nos exploitations agricoles. Le contrôle aux frontières, trop peu nombreux, laisse entrer des produits qui ne répondent ni à nos standards sanitaires ni environnementaux. En 2019, un rapport du Sénat dénonçait entre 10 et 20% de produits non conformes vendus en France. Clarifier et renforcer le titre de cette proposition de loi permettra aussi d'envoyer un message fort. Ce texte est une étape pour que la France affirme sa volonté de défendre ses agriculteurs et son modèle agricole face à une mondialisation qui n'a souvent que faire des standards de qualité et de justice sociale. Je vous invite donc à soutenir cet amendement qui ne fait qu'amplifier la portée et la clarté de cette proposition de loi en accord avec nos principes de transparence et de souveraineté. Je vous remercie. Merci Monsieur Weber. Madame Thomas.
Oui, Madame la Présidente, tout simplement, il s'agit d'un amendement pour mettre en cohérence le titre de cette proposition de loi avec le dispositif qui est proposé à l'article 1er et de bien valoriser les mots-clés qui nous intéressent dans ce combat, à savoir la logique de traçabilité, d'identification, de réglementation européenne et puis la mention des produits phyto sur lesquels nous avons un regard particulièrement exigeant. Merci. Monsieur le rapporteur, sur les amendements 22 et 28. Merci Madame la Présidente. Sur l'amendement de notre collègue Weber, en fait, si on substitue les mots non autorisés en France par les mots non conformes aux normes françaises, on exclut de fait les normes européennes et les normes internationales qui peuvent aussi s'appliquer en droit français. Et donc c'est pour ça que je préfère la dénomination non autorisée en France, qui inclut l'ensemble des normes qui s'appliquent sur notre pays. Et donc ce serait un avis défavorable. Et ensuite, Madame Thomas, sur votre proposition de renforcer d'une certaine manière le titre. Je pense qu'il y a un minimum peut-être de clarté à avoir et de synthétisation. Vous parlez aussi du mot non autorisé. Alors je l'utilise aussi non autorisé. Vous détaillez ensuite la réglementation européenne ou les exigences. Et donc pour un objectif d'intelligibilité et de clarté du titre, je vous propose un avis défavorable. Bien, nous passons au vote sur l'amendement numéro 22 de Monsieur Weber, avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 28 de Madame Thomas, avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et donc nous passons à l'amendement et au dernier amendement numéro 24 de Madame Thomas. Merci Madame la Présidente. Il s'agit tout simplement d'un amendement qui, quelque part, lie les combats autour de la régulation des importations qui auront lieu pour vous dans la niche LR prochainement, et puis pour demain soir ou jeudi matin avec la proposition de résolution européenne des socialistes. L'idée, c'est de rappeler que quand on veut réguler ces importations, eh bien, il faut aussi avoir cette réflexion au niveau européen. Donc je propose que, comme ce combat est collectif, ça puisse être aussi un ajout dans le titre pour que les forces des parlementaires français soient associées dans ce type de combat et d'affirmation, parce que le but, c'est aussi qu'on puisse faire parler de ces PPL ou de ces PPRE au niveau du Parlement européen et de faire pression à terme sur la Commission européenne et Ursula von der Leyen. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je pense que cette proposition de loi, elle ne vise pas à simplement réguler, elle vise à mettre des sanctions. Et donc le terme sanction me paraîtrait plus approprié que régulation. Et donc c'est pour ça que j'émettrais un avis défavorable sur cette proposition de modification de titre. Bien, sur cet amendement numéro 24 de Madame Thomas, avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et donc nous en avons terminé avec l'examen de cette proposition de loi qui sera donc examinée peut-être, on verra suivant le timing, en hémicycle la semaine prochaine. Pardon, et nous passons évidemment au vote sur l'ensemble de la proposition de loi. Pardonnez-moi. Donc, sur cette proposition de loi qui vise à interdire l'importation de produits agricoles... Pardon. Oui, il y a une demande de prise de parole? Si, Monsieur Lecamp. Oui, je veux dire, on va s'abstenir, en tout cas pour les démocrates. On considère que cette loi, elle apporte absolument rien. Elle a un caractère quand même assez anti-européen. Et en tout cas, elle n'est pas aujourd'hui juridiquement compatible avec nos engagements européens. On reste un groupe très européen. Je parle sous le contrôle de l'ancien député européen. Donc on espère que dans la séance, elle sera améliorée dans cette optique-là pour que tous les articles qui sont dedans soient compatibles avec la juridiction européenne. Voilà. Donc je m'abstiendrai. C'est pour ça que je voulais expliquer mon abstention. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Peut-être Monsieur le rapporteur, vous voulez rajouter un mot? Merci Madame la Présidente. Il est pour, il est contre, lui. Merci Madame la Présidente. S'il y a eu un doute sur l'article 44 en 2018 sur la conventionnalité, et donc il peut peut-être éventuellement avoir un doute sur l'article 1er de cette proposition de loi, l'article 2, il rend juste effectif le droit européen, et donc il est en totalité conventionnel au droit européen, et il est présent dans d'autres droits positifs européens, et donc c'est la raison pour laquelle cet article 2 aurait une vraie efficacité et ne remet pas en cause notre attachement à la construction européenne. Oui, nous, on va le voter, même si on regrette que ce soit très mal rédigé. On regrette aussi que ce soit que de la communication.
Mais par rapport aux agriculteurs qui, eux, sont vraiment dans des situations intenables, on va le voter, même si, bon, c'est pas terrible. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Madame Thomas. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Merci Madame la Présidente. Bah, effectivement, je complète le propos que je viens de tenir juste avant. Peut-être que ça complète la parole aussi ou la réflexion de certains collègues. Pour le groupe socialiste, nous sommes favorables à cette proposition de loi, mais en revanche, nous nous interrogeons fortement sur la finalité, en effet, de cette proposition de loi, parce que le but, c'est effectivement d'influer, pour ne pas dire faire infléchir, au sein de l'Union européenne, ceux qui aujourd'hui sont les pourfendeurs du traité du Mercosur. Donc c'est ça le combat aujourd'hui central, et faire en sorte aussi qu'on puisse affirmer la position de la France dans ce combat. Donc c'est vrai qu'on est partisan de textes de loi plus efficients, force de proposition, et voilà, même si nous restons sur notre faim, nous pensons que dans le symbole, il faut accompagner le mouvement. Merci. Monsieur Nury. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, nous sommes très favorable, bien sûr, à ce texte. À notre sens, il n'est pas du tout anti-européen. En fait, il vise à protéger les consommateurs français. Donc je ne comprends pas d'ailleurs qu'on puisse opposer à la fois l'Europe et notre pays sur un sujet comme celui-là, parce que je pense que les intérêts des uns et des autres se rejoignent. Ensuite, on sait très bien que ce texte ne va pas révolutionner les choses, mais en tout cas, de manière très claire, il affiche une volonté. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il est important de pouvoir afficher cette volonté de protection de nos consommateurs, de nos populations qui le demandent, parce que souvent, quand même, ils ont l'impression d'être floués. Et donc, je pense qu'il y a un message aussi adressé à la fois aux Françaises et aux Français, à nos concitoyens, mais également peut-être à nos administrations, pour leur faire comprendre que le législateur tient à ce que la loi soit appliquée, même si elle paraît redondante. Je pense que c'est important. Merci. Donc, voilà, je me suis permis exceptionnellement de laisser des explications de vote. D'habitude, il n'y en a pas sur les propositions de loi en commission, mais vu la brièveté de l'examen, voilà, j'ai ouvert ce tour de parole. Voilà, vous me l'aurez permis. Et donc, nous mettons aux voix cette proposition de loi donc, visant à interdire l'importation de produits agricoles non autorisés en France. Sur cette proposition de loi, qui est pour? Qui est contre? Eh bien, cette proposition de loi est adoptée. Et rendez-vous demain à 10 h pour la suite de l'examen des propositions de loi dans le cadre de la niche du groupe Droite républicaine. Voilà. Et rendez-vous demain pour le bureau, pour les membres du bureau, 9 h du matin. 9 h. Voilà. « 9 h.